Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours sur la loi normale et sur la loi normale centrée réduite. Alors ce qu'on va apprendre aujourd'hui, ça va être les propriétés d'une loi normale, les propriétés d'une loi normale centrée réduite, la signification du score Z, le calcul du score Z et les calculs des probabilités associées au score Z et à la loi normale centrée réduite. Alors du coup on va commencer par la loi normale. Donc elle est représentée par une courbe de Gauss, on l'appelle comme ça, c'est tout simplement une courbe en cloche. Et les particularités de cette courbe, ça va être que si on prend par exemple ici la taille des individus en centimètres, on va avoir plus de chances qu'un individu fasse 150 cm qu'il fasse des valeurs beaucoup plus grandes ou beaucoup plus petites, comme par exemple 2,10 m ou 90 cm. Donc la loi normale, elle est régie par deux paramètres. Donc on va retrouver la moyenne et l'écart type. La moyenne, donc ça va nous donner un indice sur l'endroit où il y aura le plus d'individus, donc ici 150. Et l'écart type, ça va nous donner un indice sur la dispersion des individus autour de la moyenne. Donc plus on aura un écart type élevé, et plus la courbe sera un peu plus plane, comme on a du coup l'exemple à droite. La courbe est plus plane que sur la courbe à gauche. Donc la loi normale est une loi de probabilité. Donc la totalité des individus, c'est-à-dire la probabilité qu'un individu mesure une taille, comprise entre moins l'infini et plus l'infini, est égale à 1. Du coup, l'air sous la courbe totale est égal à 1. Donc ça nous intéresse pas beaucoup, mais par contre, nous, ce qu'on peut vouloir, c'est que, par exemple, connaître la probabilité qu'un individu mesure entre 120 et 150 cm, par exemple. Et pour pouvoir déterminer ça, on va avoir recours à la loi normale centrée réduite, qui va beaucoup nous aider sur ce sujet. Donc la loi normale centrée réduite, c'est une loi normale, sauf que la différence entre la loi normale basique, c'est que ces paramètres vont être fixés, donc la moyenne et l'écart type vont être fixés, sa moyenne va valoir 0, et son écart type va valoir 1. Comme on peut voir ici, par exemple, pour la moyenne, on voit bien que le centre de la courbe de Gauss est situé à 1, et on aura le plus d'individus du coup qui se situeront à 0, et on aura le plus d'individus qui se situeront à 0. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on peut avoir sur une table facilement, comme c'est une loi qui est fixée, on peut représenter sur une table toutes les probabilités qui se situent à chaque point de cette courbe. C'est-à-dire que on peut, si on veut par exemple avoir les probabilités des aires en blanc et les probabilités des aires en grise, on peut les avoir facilement grâce à cette table. Par exemple, si on veut avoir les aires en blanc, donc entre 2 et moins 2, on regarde 2 sur la table et on tombe sur une probabilité qui est 0,046 ou 4,6%. Et donc là, on voit que ce que ça nous indique, c'est que l'aire sous la courbe représente 4,6% de la population, l'aire de la courbe en blanc. Ok, maintenant du coup si on veut l'aire sous la courbe grisée, cette fois-ci, tout ce qu'on fait c'est la totalité de la population, moins l'aire qu'on avait juste avant, donc 100% en fait la totalité de la population, moins 0,046 qui nous donne 0,954 ou 95,4%. Maintenant, du coup, si on veut par exemple juste un côté des aires en blanc, donc de 2 à 4, pardon, là en fait, comme la loi normale centrée réduite est une loi qui est symétrique, la courbe, l'aire en blanc à droite sera équivalent à l'aire en blanc à gauche. Donc on a juste à faire 0,046, le résultat de tout à l'heure, divisé par 2, ce qui nous donne 0,023 ou 2,3%. Et pareil, du coup, si on veut les personnes qui se situent entre moins 2 et moins 4, c'est le même calcul, ça représente 2,3% de la population. Alors, comment est-ce qu'on passe d'une loi normale basique à une loi normale centrée réduite ? On va devoir faire un calcul pour ça, on va devoir centrer réduire les valeurs. Donc, le calcul est détaillé juste ici. Donc, on a x moins mu divisé par sigma. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais du coup, cette formule n'est pas si compliquée. X, ça représente une valeur qu'on aura choisie, peu importe laquelle.
Mu, c'est la moyenne, donc un des paramètres de la loi normale, et sigma, c'est l'écart type, donc le second paramètre de la loi normale. Si on prend par exemple du coup la courbe en haut à gauche, et qu'on dit que ça représente une loi normale de moyenne 150 et d'écart type 30, et qu'on veut du coup centrer et réduire des valeurs, on va faire ce calcul là. Donc si on veut centrer et réduire par exemple la valeur 150, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire 150, donc la valeur, moins 150 la moyenne, divisé par 30 l'écart type, ce qui va nous donner 0. Et du coup on voit effectivement que le 0 sur la courbe de droite se situe à peu près au même endroit que le 150 sur la courbe de gauche. Si on veut centrer et réduire un autre exemple du coup 180, on va faire 180 moins 180 du coup une valeur, moins 150 la moyenne, divisé par 30 l'écart type, ce qui va nous donner 1. Et encore une fois, on voit que 1 se situe à peu près au même endroit que se situe 180 sur l'autre courbe. Donc on va passer à quelques exercices maintenant pour vous aider à vous familiariser un peu avec tout ça. Donc on va prendre un problème. Une personne de la faculté ayant fait un test de QI obtient un score de 125. Nous savons que le QI de la population d'où vient cette personne suit une loi normale de moyenne 100 et d'écart type 20. Donc premier réflexe avec ça, déjà ce qu'on voit, c'est qu'on peut estimer, c'est qu'on peut isoler certains paramètres. Donc on a la moyenne, l'écart type et la valeur d'un individu. Donc on peut se poser 3 questions à partir de ce problème. C'est quelle est la probabilité d'avoir des scores dans la population supérieurs à ceux de cette personne? Est-ce que le QI de cette personne est inférieur à ce que nous aurions pour les 20% supérieurs de la population? Et dans la population, quelle est la probabilité en pourcentage d'avoir des scores compris entre 80 et 120? Alors première question, quelle est la probabilité d'avoir des scores dans la population supérieure à ceux de cette personne? Donc on va faire ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire on a une valeur 125, la moyenne 100 et l'écart type 20. Et du coup, 100 c'est la moyenne du coup de notre loi normale, et 125 ça se situe un peu à droite. Donc on veut avoir la proportion des personnes qui se situe entre 125 et plus infini. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va centrer et réduire la valeur. Donc 125 notre valeur, moins 100 la moyenne, divisé par 20 l'écart type, ce qui nous donne 1,25. Et si on se rapporte maintenant à notre table de la loi normale centrée réduite, qu'on cherche 1,25 en termes de score Z sur la table, on voit que ça correspond à la probabilité 0,211 ou 21,1%. Maintenant du coup on se rappelle que là on a la probabilité pour les deux côtés, c'est-à-dire du coup de 125 à plus infini, et la valeur de l'autre côté de la moyenne de quelque chose comme 75 à moins l'infini. Donc ce qu'on va faire, c'est on va diviser par 2 cette probabilité pour avoir qu'un seul côté de notre loi normale. Donc 0,211 divisé par 2, ce qui nous donne 10,55%. Et du coup la probabilité d'avoir des scores dans la population supérieure à ceux de cette personne, c'est 10,55%. Ok, donc deuxième question, est-ce que le QI de cette personne est inférieur à ce que nous aurions pour les 20% supérieurs de la population? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le chemin inverse. Donc si vous vous souvenez, dans l'exercice juste avant, on avait terminé par diviser par 2 la probabilité. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par 2 la probabilité qu'on a juste ici, donc 0,2, parce que c'est 20%. Donc ce qui nous donne 0,4. Ok, parce qu'on est sur une loi normale centrée réduite. C'est pour ça du coup on part de la probabilité cette fois pour arriver jusqu'à la valeur. Alors que tout à l'heure on partait de la valeur pour arriver à une probabilité. Donc cette fois on part d'une loi normale centrée réduite pour arriver pour retourner à notre loi normale avec nos paramètres de base. Donc on cherche 0,4 dans la table de la loi normale centrée réduite. Du coup les probabilités elles se situent au milieu, maintenant on va plus chercher sur les côtés. Donc au milieu 0,4 ça correspond à peu près à 0,84. Donc en continuant la procédure de refaire le calcul en sens inverse, on fait 0,84 fois 20 l'écart type plus 100 la moyenne, ce qui nous donne 116,8. Tout à l'heure on avait fait la moyenne moins la valeur moins la moyenne divisée par l'écart type. Bah là on fait
le score Z fois l'écart type plus la moyenne, et ça nous donne du coup la valeur. C'est vraiment le calcul en sens inverse. Et donc voilà, 116,8, donc notre individu il a plus que 116,8, vu qu'il a 125, donc les 20% supérieurs de la population, c'est 116,8, donc lui il a un QI supérieur à ça. Donc est-ce que le QI de cette personne est inférieur à ce que nous aurions pour les 20% supérieurs de la population? Eh ben non, du coup, il est supérieur, effectivement. Aussi, là, on a multiplié par 2 parce qu'on veut qu'un côté. On a précisé dans l'énoncé qu'on veut les 20% supérieurs de la population. C'est pour ça qu'au début, on a multiplié 20% par 2. Si on nous avait dit est-ce que le QI de cette personne est inférieur à... Enfin... Ouais. Ouais, non, c'est... On vous demandera jamais ça, mais voilà. Si on précise en tout cas supérieur ou inférieur, il faut multiplier par 2 au début. Ok, troisième question. Donc maintenant, dans la population, quelle est la probabilité en pourcentage d'avoir des scores compris entre 80 et 120? Donc là, on va faire le même procédé que pour l'exercice 1, sauf qu'on va devoir le faire 2 fois. Du coup, on part de la loi normale, avec nos paramètres. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est cette partie-là, donc entre 80 et 120 à peu près. Et pour faire ça, donc on va devoir faire 2 calculs. On va devoir calculer la proportion des gens qui sont inférieurs à 80 et la proportion des gens qui sont supérieurs à 120. Donc voilà. Donc si on se réfère du coup à notre table à refaire du coup, à centrer et réduire du coup les variables. Donc 80, la valeur, on commence par celle-là, hein, peu importe, mais on va commencer par celle-là. 80 notre valeur, moins 100 la moyenne divisé par 20 l'écart type, ce qui nous donne moins 1. Alors là, on a une valeur négative pour le score Z, mais ça nous indique juste sur est-ce qu'on se situe à gauche ou à droite de la moyenne. Donc là, effectivement, comme 80 se situe à gauche de la moyenne, on va avoir une valeur inférieure on va avoir là une valeur négative forcément. Mais ça change rien dans le sens où il faut toujours regarder du coup la valeur absolue de ça, c'est-à-dire 1 du coup sur la table de la loi normale centrée réduite. Et quand on regarde du coup en score Z est égal à 1,00, on tombe sur la valeur 0,317. On divise par 2 cette valeur, parce que, comme toujours, du coup, on veut juste un des deux côtés de la loi normale, et on tombe sur 0,1585. Donc, la personne a 15,85% de chance de se situer à moins de 80 de QI. Donc maintenant, si on veut calculer la probabilité pour qu'une personne ait plus de 120, donc on fait 120 la valeur, moins 100 la moyenne, divisé par 20 l'écart type, ce qui nous donne 1. Donc cette fois, on a une valeur positive, parce qu'effectivement, on se situe à droite de la moyenne. Mais du coup, on regarde, donc on a 1, donc le score Z, en fait, on regarde la même chose sur la table de la loi normale centrée réduite, donc 0,317, et du coup on divise par 2 parce qu'on veut encore une fois qu'un seul des deux côtés de la loi normale, donc 0,317 divisé par 2, ce qui nous donne 0,1585. Donc maintenant on a les deux parties droite et gauche de ce qu'on veut, de la proportion qu'on veut, et du coup pour avoir la proportion qu'on veut, on fait juste la totalité de la population, c'est-à-dire 1, moins les deux valeurs qu'on a obtenues, 0,1585 plus 0,1585, ce qui nous donne 0,683 ou 68,3%. Donc dans la population, quelle est la probabilité en pourcentage d'avoir des scores compris entre 80 et 120? C'est 68,3%. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile, et on se retrouve dans un prochain cours.